Bonjour, on va s'attaquer aujourd'hui à un des romans les plus fascinants de la littérature française, Rue des boutiques obscures de Patrick Modiano. C'est une enquête vraiment particulière sur la mémoire, sur l'oubli et sur ce qui fait qu'on est nous. Je ne suis rien. Voilà. Le livre s'ouvre sur ces 4 petits mots. C'est simple, direct et en même temps super troublant. Ça nous plonge immédiatement au cœur du problème, la quête d'une identité qui a complètement disparu. Alors, pour y voir plus clair dans ce mystère, voilà notre feuille de route. D'abord, on va faire connaissance avec notre détective sans passé. Ensuite, on le suivra à la trace, puis on analysera cette quête d'identité et le rôle de la mémoire. Et pour finir, on verra pourquoi l'œuvre de Modiano est si importante. Allez, on y va. On commence donc avec notre personnage principal qui est, on peut le dire, assez spécial. Imaginez un détective privé super doué pour retrouver la vie des autres, mais qui, lui, ne se souvient absolument pas de qui il est. C'est ça notre point de départ. En fait, son patron part à la retraite et du jour au lendemain, il se retrouve seul face à son propre vide. C'est là que Guy Rolland décide de se lancer dans sa toute dernière enquête, une enquête sur lui-même. Il va utiliser toutes ses compétences pour répondre à la question de sa vie. Mais qui suis-je, au fond ? Bon, maintenant, voyons comment il s'y prend. Comme n'importe quel détective, il va chercher des indices. Sauf que là, les indices ne vont pas le mener vers un coupable, mais plutôt vers des morceaux, des fragments d'une vie qui n'est peut-être même plus la sienne. Son premier réflexe, c'est de fouiller dans les archives de l'agence. Il épluche de vieux annuaires, les fameux bottins, en espérant qu'un nom, une adresse, n'importe quoi, puisse rallumer une petite étincelle dans sa mémoire. Sauf qu'au lieu de trouver une réponse claire, son enquête l'enfonce dans un brouillard encore plus épais. Il ne découvre pas un nom, mais toute une liste d'identités possibles qu'il aurait pu avoir. Chaque nom est comme une vie potentielle. Alors, laquelle est la bonne ? Et c'est ça, la question centrale du roman. Parce que ce livre, c'est bien plus qu'une simple histoire de détective. C'est une vraie réflexion sur ce que nous sommes. Alors, analysons un peu tout ça. Ce qui est vraiment génial avec ce roman, c'est que Modiano utilise tous les codes du roman policier, mais il les détourne complètement pour nous emmener bien plus loin. Vous voyez, dans un polar classique, on cherche un coupable. Simple. Ici, il n'y a pas de coupable. Le seul et unique mystère, c'est l'identité du détective lui-même. L'enquêteur et l'énigme à résoudre sont en fait la même personne. Modiano nous suggère que notre identité, ce n'est pas quelque chose de solide, de fixe. C'est plutôt un puzzle. Un puzzle fait de souvenirs, de photos, de rencontres. Et parfois, les pièces ne s'emboîtent même pas très bien. On n'est pas une seule personne, mais peut-être plusieurs personnes à la suite qui se sont succédées. Au-delà de l'identité, le roman est aussi une exploration fascinante de la mémoire elle-même, avec une atmosphère vraiment unique, un peu obsédante. Et ça nous amène à une autre grande question du livre. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à notre mémoire ? Est-ce que nos souvenirs sont une copie fidèle du passé ou une version qu'on réécrit sans même s'en rendre compte ? Le texte est rempli de peut-être, de je crois, de trous de mémoire. Les gens qui l'interrogent donnent des versions floues, parfois contradictoires. En fait, Modiano nous montre que le passé, ce n'est pas un film qu'on peut rejouer, c'est plutôt une vieille photo un peu effacée. On peut essayer de la reconstituer, mais il y aura toujours une part qui nous échappe. Et toute cette incertitude crée une atmosphère très particulière. Un sentiment de perte, comme si on se baladait dans un rêve. Le Paris que Modiano décrit, ce n'est pas la ville lumière. C'est une ville de brouillard, de souvenirs, presque fantomatique. C'est vraiment ça la signature de cet auteur. Pour finir, et pour vraiment saisir l'importance de ce livre, il faut qu'on dise 2 mots sur son auteur, Patrick Modiano. Ce roman, il a gagné le très prestigieux prix Goncourt en 1978. Et ça a été un vrai tournant dans sa carrière. Des années plus tard, en 2014, il reçoit carrément le prix Nobel de littérature. Et pour quelle raison ? Justement pour l'art de la mémoire qu'il maîtrise à la perfection. Pour Modiano, c'est ça la clé. Le passé ne survit que grâce à des traces minuscules, fragiles, une vieille photo, un document administratif, une archive oubliée. Ce sont les seuls points d'ancrage qu'on a avec ce passé qui n'arrête pas de s'effacer. Finalement, le livre se referme, mais il nous laisse avec cette question immense. Si notre identité est faite de nos souvenirs, est-ce qu'on peut vraiment exister sans mémoire ? C'est une question qui continue de nous travailler, bien après avoir tourné la dernière page.